Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu sur le sujet « L'histoire d'Éden et le Sauveur du temps du Saint-Esprit ». L'histoire d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden n'est-elle pas bien connue, non seulement de ceux qui croient en Dieu, mais aussi de ceux qui ne croient pas? Sans comprendre ce qui s'est passé en Éden, nous ne pouvons pas dire que nous comprenons la Bible. C'est parce qu'en Éden, Dieu a caché de précieux trésors qui nous aident à comprendre une vérité importante. Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble cette vérité. Il n'y a personne qui a hâte de mourir. Sans distinction de rang social et d'âge, tout le monde essaye d'éviter la mort par tous les moyens. Cependant, qu'arrivera-t-il à toute l'humanité? Personne ne peut échapper à la mort. Où la mort de l'humanité a-t-elle commencé? Elle a commencé dans le Jardin d'Éden. Si la mort de l'humanité a commencé dans le Jardin d'Éden, où pouvons-nous trouver la solution? Comme pour toute chose, là où il y a un problème, il y a également une solution. Lorsqu'il y a un accident, les enquêteurs se rendent sur les lieux de l'incident pour résoudre l'affaire. De la même manière, comme la mort a commencé dans le Jardin d'Éden, nous pouvons également y trouver le secret de la vie. Aujourd'hui, prenons le temps de trouver la solution dans le Jardin d'Éden. Comprenons le secret dans le Jardin d'Éden et trouvons les témoignages de Dieu qui viendra en tant que Sauveur au temps du Saint-Esprit. Jetons un œil à Matthieu, chapitre 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. À travers toutes sortes de paraboles, Jésus a enseigné à ses disciples et a dit « J'ouvrirai ma bouche en parabole et publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Parmi les 66 livres de la Bible, quel livre contient l'histoire de la création du monde? C'est la Genèse. La Genèse contient de nombreux mystères que Dieu a voulu révéler à l'humanité. Parmi les nombreuses paraboles de la Genèse, trouvons aujourd'hui le secret de la vie éternelle dans le Jardin d'Éden. Dans l'histoire de la Genèse, nous pouvons trouver l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Adam et Ève ont mangé, et l'arbre de vie. La plupart des gens pensent que le péché d'Adam et Ève d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal les a fait mourir. Cependant, jusqu'à présent, personne n'a trouvé le secret de la vie en Éden. À travers Genèse chapitre 2 et 3, regardons l'histoire d'Éden et trouvons le secret de la vie. Voyons Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La caractéristique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dieu a dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Cependant, qu'ont fait Adam et Ève? Après avoir été tentés par Satan, n'en ont-ils pas mangé? Et n'en sont-ils pas venus à mourir? À travers tout cela, il y a quelque chose d'important que Dieu veut nous enseigner, qui contient sa volonté cachée. Pour l'humanité, qui en est venue à mourir en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a caché le moyen de vivre dans le Jardin d'Éden, dans la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici,
L'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de faire quoi? De vivre éternellement. Bien qu'il soit destiné à mourir en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'arrivera-t-il si les pécheurs mangent de l'arbre de vie? Ils vivront éternellement. Cependant, Dieu a bloqué le chemin afin que les pécheurs ne puissent pas manger de l'arbre de vie. Continuons avec le verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a bloqué le chemin de l'arbre de vie en mettant les chérubins avec une épée flamboyante afin que les pécheurs ne puissent pas en manger. En d'autres termes, Dieu a ordonné que les pécheurs ne puissent pas accéder au chemin de l'arbre de vie. Dieu a voulu enseigner quelque chose de très important à l'humanité en plaçant l'arbre de vie en Éden avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'humanité peut recevoir la vie éternelle seulement si elle mange de l'arbre de vie. Dans Matthieu chapitre 13, il est dit qu'il y avait des paraboles cachées depuis la création du monde. Quelle est la volonté de Dieu de placer la parabole de l'arbre de vie dans la Genèse? Qu'est-ce qu'il essaye de nous enseigner? Quelle est la réalité de l'arbre de vie? Ce n'est qu'en comprenant clairement cette question que nous pouvons recevoir une réponse précise à la question: quelle vérité le Sauveur du temps du Saint-Esprit apportera-t-il lorsqu'il viendra sur la terre? Continuons d'étudier en allant à Genèse chapitre 4, où nous pouvons trouver les écrits des fils d'Adam. Qui étaient-ils? Caïn et Abel. Dieu a fait connaître à Caïn et à Abel la vérité qui les conduirait à l'arbre de vie. Même si Dieu leur a montré la vérité, Caïn a fait une offrande en désobéissant à la vérité, tandis qu'Abel a fait une offrande en obéissant à la vérité. En conséquence, Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a rejeté celle de Caïn. Voyons comment les questions concernant les deux arbres dans le jardin d'Éden sont liées à Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Deux événements importants ont eu lieu: le sacrifice d'Abel et le sacrifice de Caïn. Les pécheurs n'étaient pas autorisés à venir à l'arbre de vie. Après le péché d'Adam et Ève en Éden, Dieu a enseigné à l'humanité comment offrir des sacrifices à Dieu. Cela est maintenant connu sous le nom de culte. L'une des raisons les plus importantes pour lesquelles nous devons rendre le culte à Dieu est de recevoir le pardon des péchés. Sans rétablir l'arbre de vie que nous avons perdu, nous ne pouvons jamais retourner dans l'Éden spirituel. En d'autres termes, si nous voulons retourner dans l'Éden spirituel, notre maison céleste éternelle, ne devrions-nous pas d'abord recevoir le pardon des péchés? Dieu a accordé à Caïn et à Abel le moyen de recevoir le pardon des péchés. Donc, avec un cœur obéissant, Abel a fait à Dieu une offrande du sang d'un animal. Caïn a fait à Dieu une offrande des fruits de sa récolte puisqu'il a cultivé la terre. Néanmoins, Dieu a seulement accepté l'offrande d'Abel, mais il a rejeté celle de Caïn. Quelle est la volonté de Dieu à travers cela? Trouvons la réponse dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, verset 22.
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Cela veut dire que nous ne pouvons pas recevoir le pardon des péchés. Cela ne veut-il pas dire que nous pouvons recevoir l'arbre de vie en Éden seulement en recevant le pardon des péchés? C'est pourquoi Dieu nous a enseigné par sa parole, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Avec obéissance, Abel, qui est le fils d'Adam, a sacrifié un agneau afin d'offrir un sacrifice du sang qui était agréable à Dieu. Ce moyen d'offrir des sacrifices avait d'abord été transmis seulement verbalement. Et au temps de Moïse, il a été codifié. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné ses lois, une à une. Plus tard, Dieu les a codifiées comme un ensemble de lois. À travers la loi de Moïse, nous pouvons trouver quelque chose de très important. Dans Exode chapitre 25, Dieu a permis le lieu saint et le lieu très saint, afin que les sacrifices du sang puissent être effectués. Dans le lieu saint et le lieu très saint, des sacrifices ont été offerts à Dieu, à chaque heure de l'holocauste perpétuel, accompli par l'heure de prière aujourd'hui, et à chaque sabbat. Exode, chapitre 25, verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Après le péché d'Adam et Ève, le chemin de l'arbre de vie était gardé par les chérubins. En donnant des instructions sur le lieu saint et le lieu très saint, Dieu a ordonné à Moïse d'installer les chérubins aux 2 extrémités du propitiatoire, sur l'arche de l'Alliance. Dieu a placé les chérubins qui gardaient l'arbre de vie dans la Genèse, sur l'arche dans le lieu très saint. Le rôle des chérubins était de garder l'arbre de vie, comme montré dans la Genèse. Où Dieu a-t-il dit à Moïse de placer les chérubins? Dieu lui a dit de les placer sur l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. Puisque 2 chérubins couvrent l'arche, que pouvons-nous comprendre que l'arche de l'Alliance représente? C'est l'arbre de vie. Nous pouvons clairement comprendre que l'arche de l'Alliance, qui était gardée par les chérubins, est quoi dans le jardin d'Éden? L'arbre de vie. Alors, qu'est-ce qui était contenu dans l'arche de l'Alliance? Voyons Hébreux chapitre 9, verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums, et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Qu'y avait-il dans l'arche de l'Alliance? Il y avait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance, qui sont les 10 commandements. Ceux-ci étaient dans l'arche de l'Alliance. Alors, pourquoi 2 chérubins gardaient l'arche qui contenait ces objets? Les 10 commandements n'ont-ils pas été établis par la parole de Dieu comme ces commandements? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement,
Qui avait-il? Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Les tables des 10 commandements représentent Dieu, qui est la parole de Dieu. La manne n'était-elle pas également dans l'arche? Dans Jean chapitre 6, en disant « Je suis le pain qui est descendu du ciel », à quoi Jésus s'est-il comparé? Il s'est comparé à la manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Aaron était le premier souverain sacrificateur d'Israël. Tout ce qui était dans l'arche témoigne finalement de Jésus-Christ. À travers cela, Dieu nous a fait savoir que Jésus viendrait en tant que souverain sacrificateur et qu'il est Dieu, qui est la parole de Dieu. Il est également la manne, qui est le pain vivant, qui est descendu du ciel. Où pouvons-nous trouver tous ces témoignages sur lui? Ils étaient tous dans l'arche de l'Alliance. L'arbre de vie, qui était dans l'arche de l'Alliance couverte par les chérubins, représente Jésus-Christ. Confirmons cela dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, que lui arrivera-t-il? Il vivra éternellement. L'humanité en est venue à mourir après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le seul moyen lui permettant de vivre était de manger de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Mais Jésus a dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. En d'autres termes, si vous mangez ma chair, vous vivrez éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ceux qui ne mangent pas la chair de Jésus et qui ne boivent pas son sang doivent supporter la conséquence du péché d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden. Ils ne peuvent jamais vivre éternellement, ni maintenir leur vie. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Par la Bible, ne pouvons-nous pas trouver la réponse concernant la réalité de l'arbre de vie qui est une parabole dans le jardin d'Éden? C'était Jésus-Christ lui-même. Dans Jean chapitre 6, que devons-nous manger pour avoir la vie éternelle? Ce sont la chair et le sang de Jésus. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Comme Jésus a dit, celui qui me mange vivra par moi. Que pouvons-nous savoir sur la parabole de l'arbre de vie d'Éden? Nous pouvons comprendre que la réalité de l'arbre de vie est Jésus-Christ. Alors, nous devons savoir comment manger la chair de Jésus. Comment pouvons-nous manger la chair de Jésus et boire son sang? Dieu a établi une vérité afin que nous puissions manger la chair de Jésus-Christ et boire son sang. Quelle vérité est-ce? C'est la Pâque. Trouvons la réponse dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le Maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. »
Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Voyons comment Jésus a présidé la Pâque dans le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » En donnant le pain de la Pâque, il a dit « Ceci est mon corps. » En d'autres termes, il a donné sa chair. Il prit ensuite une coupe. N'était-ce pas le vin de la Pâque qui était dans la coupe? Il prit ensuite la coupe contenant le vin. Et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Lorsque nous mangeons le pain de la Pâque et buvons le vin de la Pâque, nous mangeons de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Peu importe à quel point une nourriture peut être bonne et exquise, rien ne peut donner la vie éternelle à l'humanité. Cependant, Jésus nous a enseigné que celui qui mange sa chair et qui boit son sang peut être libéré du péché d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et également recevoir la vie éternelle. Sans le pardon des péchés, y a-t-il quelqu'un qui peut manger de l'arbre de vie? Jamais. C'est pourquoi Dieu a mis les bénédictions du pardon des péchés avec la vie éternelle dans la vérité de la Pâque. Il est vraiment dommage que les églises d'aujourd'hui ne gardent pas la vérité de la vie. Maintenant, à travers le secret du jardin d'Éden, étudions notre Sauveur, qui apparaîtra au temps du Saint-Esprit. Allons à Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre afin que ses brebis aient la vie. Pour donner la vie à l'humanité destinée à mourir après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jésus-Christ devait apporter l'arbre de vie. S'il n'apporte pas l'arbre de vie, l'humanité ne peut pas recevoir la vie éternelle. Le seul moyen de recevoir la vie est de manger de l'arbre de vie. Quelle est la vérité qui nous permet de manger de l'arbre de vie? Il y a 2000 ans, Jésus a accordé la vérité de la Pâque, de la Nouvelle Alliance. Cependant, après l'ascension de Jésus, les temps et la loi de Dieu ont été changés et Sion, où les fêtes se célèbrent, a été ruiné. C'est ainsi que l'âge sombre a commencé. Voyons Hébreux chapitre 9, verset 27. Pour cette raison, Dieu devait venir sur la terre une seconde fois. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, lorsque le Christ est venu il y a 2000 ans, il a été sacrifié pour faire l'expiation de nos péchés. Mais qu'en est-il de sa seconde venue? Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Qu'est-ce que le Christ venant pour la seconde fois doit apporter du jardin d'Éden? Il doit apporter l'arbre de vie. Personne d'autre que Dieu lui-même ne peut apporter l'arbre de vie. C'est parce que seul Dieu a le pouvoir d'ouvrir le chemin de l'arbre de vie. Si Dieu a bloqué le chemin, qui peut l'ouvrir? Seul Dieu peut ouvrir le chemin. Lorsque le Christ apparaîtra pour la seconde fois pour le salut de l'humanité, quelle vérité doit-il nous apporter? S'il y a quelqu'un qui nous conduit à la vie éternelle en proclamant la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance à l'humanité, qui est-il? Il doit être le Christ, venant pour la seconde fois, qui est venu pour nous sauver.
Il doit être notre Dieu qui est apparu pour sauver l'humanité, au temps du Saint-Esprit. Il est celui qui apparaît avec le nom nouveau, dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. Cela n'est pas écrit seulement dans Hébreu. Mais le prophète Ésaïe a également parlé de cette question, il y a environ 2700 ans. Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Quelle est la signification de vin vieux? En 325, après l'ascension de Jésus, la Pâque a été abolie au concile de Nicée. Après 1600 longues années, elle a finalement été rétablie en cette époque. C'est pourquoi la Bible l'appelle vin vieux. Allons au verset 7. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. En d'autres termes, cela ne veut-il pas dire qu'il nous donnera la vie éternelle? La Pâque est la seule vérité qui promet d'engloutir la mort pour toujours par le vin. Voyons de nouveau le verset 8. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, qui est celui qui engloutit la mort pour toujours par le vin? Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Nous ne pouvons confier notre salut à personne d'autre. Celui qui nous rachète du péché d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le seul qui nous conduit à manger de l'arbre de vie, par le vin vieux de la Pâque, la vérité donnant la vie, est notre Dieu. Il est écrit, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Qui a apporté la Pâque de la Nouvelle Alliance selon toutes les prophéties de la Bible? Qui nous a libérés du péché, d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et a ouvert le chemin du ciel, en nous accordant la vie éternelle. Selon les témoignages de la Bible et de tous les prophètes, qui est le Christ Ansanron au temps du Saint-Esprit? Il est notre Dieu et notre Sauveur. Il est notre Dieu qui est venu sur la terre une seconde fois. Les gens du monde disent, si celui qui a apporté le pain et le vin était Dieu, ne pourrais-je pas être Dieu si j'apportais la Pâque? Avant que Père Ansanron n'accomplisse la prophétie, y avait-il quelqu'un qui a apporté la Pâque? Même s'il est clairement écrit dans les 66 livres de la Bible que Jésus lui-même a célébré la Pâque et que Pierre, Paul et Jean l'ont célébrée, quelle est la raison pour laquelle les gens de nos jours ne la célèbrent pas? Pourquoi ne peuvent-ils pas la célébrer? Il y a de nombreux théologiens et pasteurs connus. Mais pourquoi n'ont-ils pas pu révéler la vérité de la Pâque? C'est parce qu'ils ne sont pas Dieu. Seulement qui peut mener cette œuvre? Puisque Dieu était celui qui a bloqué le chemin de l'arbre de vie, le seul qui peut ouvrir le chemin est Dieu seul. Lors de sa première venue, Jésus nous a accordé la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Si Dieu n'était pas venu sur la terre une seconde fois, les lois de la vérité qui avaient été piétinées n'auraient pu être rétablies par personne d'autre. C'est pour cela que Dieu est venu en chair et a habité parmi nous, pour ouvrir le chemin pour nous et proclamer la vérité de la Pâque. Frères et sœurs, comme mentionné dans Ésaïe chapitre 25 et Hébreux chapitre 9, rappelons-nous que le Christ devait venir une seconde fois pour le salut de ceux qui l'attendent. Père céleste Christ Ansanron est venu sur la terre en tant que réalité de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Et notre Mère céleste est venue sur la terre en tant qu'épouse de l'agneau, selon la prophétie, en espérant que tous les membres de notre famille de Sion viendront à Père et Mère, de tout leur cœur et de toute leur âme,
J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.